Merci de nous faire confiance pour vous informer, chers téléspectateurs. Prenons le titre de ce journal. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Mme Patricia Nseya, a visité les 4 bureaux de réception et traitement de candidatures de la ville de Kinshasa dimanche 2023 dernier. Une ronde qui coïncide avec la fin de la clôture des dépôts des candidatures à la députation nationale. Et l'ancien bras droit du président Tshisekedi, Fortuna Bisselele, poursuivi pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État et propagation des faux bruits, et depuis le samedi 22 juillet en liberté provisoire après la publication sur les réseaux sociaux de ces vidéos compromettantes. Merci à vous encore une fois de plus de nous faire confiance. Ouvrons cette session d'information avec celle dont je vous ai annoncé dans le sommaire. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Mme Patricia Nseya, a visité les 4 bureaux de réception et traitement de candidatures de la ville de Kinshasa dimanche 2023 dernier. Une ronde qui coïncide avec la fin de la clôture des dépôts des candidatures à la députation nationale. Suivez cet élément dénoncé Chimuneka. La supervision managériale du porte-parole de la centrale électorale était dictée premièrement par les soucis de s'assurer que les procédures sont respectées comme le veut la loi électorale. Ensuite, encourager les membres de BRTC pour les travaux abattus. Enfin, rappeler aux uns et aux autres que ce 23 juillet marque la fin de l'étape de la réception des candidatures à la députation nationale. Patricia Nseya a commencé sa visite par les bureaux du district de la Lukunga installé à l'antenne de Gombe dans l'enceinte de la maison communale de Lingwala, puis celui de Funa dans l'enceinte de la maison communale de Kalamu, Moamba à l'antenne de Lemba et Tchangu à l'antenne de Nchili. Partout, elle a eu à échanger avec les chefs de bureau, les MBRTC, mais aussi les mandataires. Aux agents de la CENI, Patricia a recommandé de réceptionner tous les dossiers jusqu'au dernier mandataire présent au bureau. Partout, les candidats ont reconnu le travail titanesque de la centrale électorale et avoué que s'il y a faute dans la composition des dossiers, elle viendrait des partis et regroupements politiques et non de l'institution d'appui à la démocratie. L'engouement a été observé dans certains bureaux comme à la Lukunga. Patricia Nseya en a profité pour expliquer ce que sont les 5 jours de retrait ou substitution que la loi électorale accorde à partir de la date limite du dépôt des candidatures. Une étape à ne pas confondre avec une quelconque prolongation. Pendant cette période, les BRTC ne reçoivent pas de nouvelles listes, mais plutôt des mandataires qui veulent ajouter ou changer un document déjà déposé, substituer un candidat sur la liste, a-t-elle répété dans tous les 4 bureaux. Dépassé cette date, la Commission électorale nationale indépendante n'acceptera plus aucun retrait ni aucune substitution. C'est sur une note d'un travail bien accompli que Patricia Nseya a clôturé la supervision au bureau de la Tchango. L'ancien bras droit du président Tshisekedi, Fortuna Bisselele, poursuivi pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État et propagation des faux bruits, et depuis le samedi 22 juillet plutôt, en liberté provisoire après la publication sur les réseaux sociaux de ces vidéos compromettantes. Nancy Chimuneka nous en dit encore plus. Arrêté en janvier 2023 et détenu à la prison centrale de Makala à Kinshasa, Fortuna Bisselele est remis en liberté provisoire 48 heures après la publication sur les réseaux sociaux de ces vidéos compromettantes avec plusieurs femmes. Les services de sécurité sont soupçonnés d'être derrière cette publication. Ces images privées sont publiées sur fond d'une guerre des palais très visible autour du président Félix Tshisekedi. Entre conseillers, ministres et sécurocrates dans le premier cercle de Félix Tshisekedi, tous les coups semblent être permis pour se faire plus de place et d'influence à la cité de Luya. De Kabound à Bisselele, en passant par François Beya, beaucoup d'hommes forts qui ont commencé les mandats avec l'actuel président de la République démocratique du Congo sont tombés en disgrâce. Ils sont pour la plupart chacun à son tour poursuivis pour les mêmes griefs et se disent tous être victimes des guerres intestines au cœur du pouvoir. Comme François Beya reprochait tous deux d'atteinte à la sûreté de l'État, l'ancien conseiller privé de Félix Tshisekedi est remis provisoirement en liberté au moment où l'instruction de son dossier au tribunal de grande instance est restée pendante.
Toujours malade, selon son conseiller, Bisselele avait saisi la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour suspicion légitime contre ce tribunal. Par cette procédure, il sollicite que la cour renvoie son affaire à une autre juridiction car il n'a plus confiance à la juridiction qui examine son affaire qu'il soupçonne d'être partiale. Le samedi 22 juillet, tôt dans la matinée, les principaux acteurs de la ville-province de Kinshasa ont été inondés d'une seule tenue de la garde républicaine qui a effectué une marche d'endurance, d'exercice et d'évaluer leur capacité opérationnelle. Reportage. La garde républicaine a effectué tôt dans la matinée de ce samedi 22 juillet une marche d'endurance dans les principales artères de la ville de Kinshasa. Dans leur tenue impeccable, les éléments de ces corps d'élite affectés à la sécurité du chef de l'État sont partis du motel Fikine dans la commune de Limete. Ils ont emprunté le boulevard Lumumba, l'avenue Sendoué, le boulevard Triomphal, l'avenue du 24 novembre pour atteindre le boulevard du 30 juin et l'avenue Mondiba s'acheminant vers le Kanchachi. Une autre longue colonne est passée par les communes de Bandalungwa et Kitambo pour faire jonction à destination avec l'ensemble du corps. Cette marche, ovationnée par la population, a été conduite par le général-major Ephraim Kabi Kiriza, commandant de la garde républicaine. Pour lui, cette marche entre dans le cadre des activités normales de la garde républicaine. La marche que nous exécutons, c'est une marche ordinaire qui n'est pas aussi longue que vous le croyez. On venait de le dire. C'est une marche ordinaire dans le cadre de l'exercice des activités du soldat, dans le cadre du maintien de cette condition physique. Et connaissant que la garde républicaine, c'est une unité spéciale, ça fait longtemps qu'on n'a pas exécuté une telle activité et finalement, nous nous sommes décidés de le faire, non seulement pour évaluer notre capacité opérationnelle, mais aussi aider à comprendre que l'unité ne doit pas tout simplement être cantonnée. Je dois ajouter un élément très important pour le moment. Vous le savez très bien que notre pays va abriter les Jeux de la francophonie et connaissant tout ce qui se passe à Kinshasa, il y a une psychose de tout ce qu'on peut suivre dans les réseaux sociaux. Nous nous sommes dit que nous devons rassurer notre population. Nous devons marcher, que la population de Kinshasa et d'ailleurs toute la population du pays puisse comprendre que son armée est là. Parce que la garde républicaine n'a pas seulement cette mission de sécuriser le président de la République. Par contre, elle a 3 missions. La première mission, c'est d'appuyer les FARDC dans sa mission de la défense de l'intégrité territoriale. Nous avions la deuxième mission, qui est d'appuyer la police dans leur mission de MROP. Et la troisième mission, qui est notre mission spécifique, c'est d'assurer la sécurité du président de la République. C'est dans ce sens-là, connaissant que le jeu de la francophonie constitue les hôtes de marque du président de la République, nous nous sommes décidés de faire cette marche, montrer à la population que l'armée est là, la garde républicaine est là et nous pouvons intervenir si c'est nécessaire. Une marche analogue a été aussi organisée dans le Grand Katanga à Lubumbashi, Kolwezi, Kalemi, a rassuré le général Ephraim. Le tout s'est terminé en beauté par une parade militaire au camp Tchachi. Face à la recrudescence du taux des criminalités urbaines qui sévit sur toute l'étendue du territoire national, le gouverneur de province instruit d'intensifier les opérations de la police afin d'arrêter les auteurs de l'insécurité. Le même message relayé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi lors du conseil. Images et commentaires.
La problématique sur le taux de criminalité urbaine en République démocratique du Congo reste un cheval de bataille du gouvernement central qui tient à réduire ces fléaux sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a informé les conseils des instructions aux gouverneurs de province afin d'intensifier les opérations contre le banditisme urbain. Le vendredi 21 juillet dernier, lors de la 105e réunion du Conseil de ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a rassuré au sujet du banditisme et la criminalité urbaine que le gouverneur de province ont été instruits pour intensifier les opérations de la police afin d'arrêter les auteurs de l'insécurité décriée en vue de le présenter devant la justice dans un délai bref. Il a par ailleurs informé aussi le Conseil des pertinentes recommandations issues de la réunion d'évaluation qu'il a présidée avec tous les services de sécurité à propos de l'organisation des Jeux de la francophonie. Une instruction qui intervient quelques jours après la notification du nouveau commandement de la police nationale. Hormis des dizaines de présumés auteurs de ces actes arrêtés et présentés par la police, face à la criminalité urbaine et la recrudescence des cas d'enlèvement, le gouvernement provincial de Kinshasa annonce une série d'actions, notamment de patrouilles mixtes avec différents services de sécurité et des checkpoints pour traquer des inciviques. Toujours dans cette optique de la sécurité, le nouveau numéro 1 de la police nationale de la ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a pris de mesures le vendredi dernier et suspend le tracasserie et arrestation de chauffeurs par de bureau 2 et met en garde le PCR. Est-ce que les mesures sont-elles respectées? Les chauffeurs réagissent au micro de Benny Mukuna et Dieudonné Musique. Regardez. Senela que général abeta moi c'était na magamususu parce que nouvelle wana zana ba chauffeur musu bazila on la forme mususu c'est-à-dire ko sala ba ataba de rapage nae c'est-à-dire ba ko kanga été raison pour laquelle tu remarques même na balabala il y a des véhicules à très mauvais état ebimi les ata na mwinda te pa iba ko kanga été mwinda ezate qui ont ta eso salate do bagame belé eza mabena mitukana ezo tambola po iba ko kanga été na ba roulage alors ngala lingaki général abeta c'était na ba point mususu c'est-à-dire ndenge zawana ameka ko faire voir batou que elingi kolobate lokola bapesi mitundo bakanga te baderapage esalema lelo tokomomona bato mosusu bazozo ba deuxième bande azoswisa sikoyo baroulage mutu mpo ayebi bakokanga ye te vraiment eloko wana esali malamu te bon totala nano peut-être asalama mpona francophonie mais nalingi te bachauffeur mosusu baprofite mpona eloko wana mabe ya mike ekoti mpe tro na nzela par rapport à message fort oyo général apesaki na niveau ya psr mpona courtoisie oyo général azwaki toka tosepeli nango biso bachauffeur mpo topemi mwa ndamu mpo elekaki tomona na babara moto wala bavictoire okota te na victoire so okoti foka baroulage bakango mais mikolo mpenza mwa sava tosepela ezalaka te mpona francophonie so esili après baroulage bazongeli te ezala mpenza bongo mpona mwa bamwa totamoli mpenza bia baroulage mpe akangi yo te en tout cas bongo tosala tosepela makasi en tout cas tosouffrir trop mboko ezalaka nde boye ntango omoni mutu moko azosala mabe fo kolongola ye bozwi mpe ya malamu botie aya mpe na makambo ya sika ekosala biso bien donc tosepeli na mesure oyo mokonzi aye nango toyebi ke na mesure oyo biso mpe tozose respecte na nzela tokotambola lokola bato ya mayele na nzela bon baroulage nayebi te façon nini tozovivre na bango donc bango bakomona biso lokola baza na champ de bataille bazoprépare minduki babundisaka biso ndenge balingi ti sikoyo na magasin kitambo baroulage bazorespecte yango te baroulage bazosala kaka tracasserie na magasin kitambo kobenda biso baplate tala moye wana ekobetela ngai kobenda biso baplate kosala makambo ebelebele baroulage bazorespecte biso te donc toza na posa mokonzi alandela nde suivi ye moko atambolaka ta na jeep kase alandelaka bango po biso mpe toza basi na bango tozobima ntongo toya koluka nde mbongo tomoni tracasserie eleki moko tokotuta ye osomona ke problème ekozala kaka plaque eza $450 mais roulage azolongola plaque ndenge alingi plaque ya 450 osomona na DGI
450 $ plaque. Roulage déjà sur ma plaque a eu mon prix à plaque. Et c'est le roba lobby. Na débit est à la cabon. Mais quoi appliquant? Auto vivre dans zela. Exact au bon balo. Au retour na policier. Biso de l'air pas général. Général appelle ça bisonine. Tout le monde a kabakon ma bakambi pelé dans zela. Oh comment na ki? Chauffeur musa sali de kabwe. Eza pour na monter mes souki. Ba respecter maloba likolo. Ba pepe. Ba ujana. Ba birode. Ba nim. Ba service tale belé. Mais ça va kangi chauffeur. Attends, tu m'as dit que le bureau, je fais comme ça. Tolembi, général, Oya lobby, appliquons au Tina Souka. Parlons autre chose à présent. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé dimanche 2023 dernier au lancement officiel du concours des recrutements des inspecteurs généraux, des contrôleurs généraux et des agents administratifs au sein de l'inspection générale du travail en présence de la ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale, Madame Claudine Ndoussi. Suivez donc cet élément dont Myriam Botte nous en dit plus. Plus de 20 000 candidats ont passé les concours de recrutement à l'inspection générale du travail. Le VPM Jean-Pierre Liaou, en présence de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a lancé les go hier à Kinshasa, à l'Université protestante du Congo. La méritocratie est le mot, maître répété par les gouvernements depuis le lancement de ces processus en mars dernier. Le VPM de la fonction publique l'a encore répété ce dimanche. Ces concours s'inscrivent dans une option retenue par le président de la République, une option de procéder à un rajeunissement qualitatif et compétitif dans nos administrations publiques. Et ce rajeunissement s'est fait sur base de la méritocratie, une façon pour nous de tourner une page de l'histoire administrative de notre pays, parce qu'en réalité, nous assistons là à la chute d'un système de privilèges et de recommandations politiques. Et ce système qui s'écroule laisse la place à la méritocratie et à l'égalité des chances pour tous, a affirmé Jean-Pierre Liaou. Il a annoncé que d'autres concours seront incessamment organisés dans d'autres administrations pour permettre aux jeunes compétents d'intégrer l'administration publique. À Kinshasa, 15 586 candidats étaient réunis dans les sites de l'UPC, IEC et ISP et ceux de province dans différents chefs-lieux. Les noms de 2379 lauréats retenus sur l'ensemble du territoire national seront connus dans quelques semaines à en croire les organisateurs. Ils seront formés avant d'entrer en fonction pour renforcer les effectifs dédiés à la protection des droits des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Vous avez sans doute reconnu la voix de Myriam Botte. Une semaine après toutes les mesures prises par le gouvernement RD congolais pour lutter contre la dépréciation du franc congolais sur le marché de Kinshasa, $1 s'échange encore contre 2500. Le ménage a du mal à pouvoir se procurer de produits de base. Nancy Chimuneka nous fait les points. Après près de 2 ans de stabilité du taux d'échange sur les marchés de Kinshasa, une dépréciation trop forte face au dollar américain frappe les pays depuis quelques mois, entraînant la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires et autres produits et services. Il y a peu de temps, $1 américain s'échangeait contre 2030 francs congolais. Aujourd'hui, il oscille entre 2400 et 2500 francs congolais, voire 2600 à 2700 francs congolais sur les marchés de Kinshasa. Le prix d'un sac de riz est passé de 50 000 à 70 000 francs congolais. Une botte de fèves de manioc qui s'achetait à 1500 francs coûte dorénavant 3 000 francs congolais. Pour faire face à cette crise, le ministre des Finances Nicolas Kazadi avait annoncé lundi 17 juillet 2023 des mesures urgentes prises par le gouvernement afin de stopper la surchauffe sur les marchés d'échange. Il avait fait savoir que le gouvernement allait veiller à ce que les dépenses en cash soient limitées au strict minimum et proscrire tous les paiements qui se font au guichet de la Banque centrale du Congo. Le gouvernement s'est engagé à privilégier les paiements en francs congolais des impôts et taxes par les contribuables pour accroître la demande de la monnaie nationale afin de permettre à la BCC de renforcer le suivi des plans de trésorerie et de surveiller la qualité des dépenses publiques. Lors du dernier conseil des ministres, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait chargé personnellement les ministres d'État en charge du budget, les ministres des Finances, la gouverneure de la Banque centrale du Congo et l'inspection générale des Finances, chacun en ce qui les concerne, de veiller à l'application stricte de toutes ces mesures. Le Premier ministre a été instruit de suivre la mise en œuvre des dites mesures.
Malgré cette batterie de décisions prises, les résultats tardent à venir. À cela s'ajoute la forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour quasiment tous les biens de consommation courante, ce qui entraîne la forte demande du dollar américain. Ce journal est presque terminé, mais vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici les principaux titres à retenir. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricien Seya, a visité les 4 bureaux de réception et traitement de candidatures de la ville de Kinshasa dimanche 2023 dernier. Une ronde qui coïncide avec la fin de la clôture des dépôts des candidatures à la députation nationale. Et l'ancien bras droit du président Tshisekedi, Fortuna Bisselele, poursuivi pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État et propagation des faux bruits, et depuis le samedi 22 juillet en liberté provisoire après avoir publié sur les réseaux sociaux ces vidéos compromettantes. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Merci à la grande équipe technique qui était derrière pour que nous puissions vous offrir cette livraison d'informations. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir, bonne soirée chez vous.